C'est jour de budget aujourd'hui au Nouveau-Brunswick. Ce budget pourrait être quand même assez particulier au milieu d'une guerre commerciale. Il y a beaucoup d'indications qu'il pourrait y avoir un déficit. Les journalistes vont avoir accès au budget avant tout le monde, à la condition de garder tout ça secret jusqu'à ce que l'embargo soit levé, et c'est justement là où on se dirige. Un budget provincial, ça ressemble à ça. Donc, 3 cahiers quand même assez épais. Et vous l'aurez compris, ça contient bien des chiffres. Heureusement, je ne suis pas tout seul. Je suis avec mon collègue Alex Villeneuve. Alex, t'en ressors quoi de ce budget-là? Bien, essentiellement, Fred, la première chose que je vous dirais, c'est qu'il y a un déficit qui est prévu. On parle d'environ de 550 millions de dollars. La deuxième chose que je vois, c'est que si on compare les budgets réels, eh bien, on remarque que la croissance des dépenses de plusieurs ministères n'est pas si élevée de ça. À ce moment, c'est vraiment les grandes lignes du budget qu'on présente. Je ne veux pas négliger cet aspect. Les attentes étaient excessivement élevées. En gros, le ministre dit avoir eu des choix difficiles à faire. Le budget de certains ministères est essentiellement gelé, voire très légèrement réduit, mais il n'y a pas vraiment de compression. Elles viendront plus tard, a dit le ministre. La province est aussi permise d'investir pour les cliniques collaboratives et pour le logement, par exemple. Donc, le ministre des Finances vient de nous adresser la parole. Il se dirige à l'Assemblée législative. Mais bon, on ne peut pas publier rien avant qu'il se lève en chambre. Et à ce moment-là, ce sera la première fois que vous allez entendre parler de ce budget. Mais en attendant, je me trouve avec l'économiste Richard Saillant. Richard, qu'est-ce que vous retirez de ce budget-là? C'est comme si l'élection du nouveau gouvernement coïncidait avec un changement de régime complet au niveau de l'économie. Puis c'est quand même fascinant là, de se retrouver ici puis de vous parler d'un surplus, un déficit potentiel, alors que l'an dernier, on parlait d'avoir enregistré un surplus historique de plus d'1 milliard de dollars. Je reconnais le ministre des Finances et du Conseil du Trésor. Donc là, c'est l'autre partie de ma journée qui commence, c'est-à-dire aller voir des organismes pour voir ce qu'ils pensent de ce budget. Et c'est là où on se dirige. Ils ont voulu adresser quand même les priorités, les problèmes en santé, les problèmes de logement abordable, les aides aux entreprises dans le contexte des tarifs. Mais on a vu un investissement dans toute la question de rendre les soutiens à domicile plus abordables pour les aînés. Qu'est-ce que vous voyez pour les enseignants dans ce budget-là? Aucune surprise. J'ai pris connaissance d'un budget qui nous donnait les possibilités de fonctionner comme on fonctionne présentement et non plus. Et maintenant est venu le moment de changer de micro. Et Frédéric, vous avez pu recueillir plusieurs réactions aujourd'hui en marge de ce budget. Alors Karine, personne n'était vraiment satisfait de ce budget, mais personne n'était vraiment...